Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois de décembre 2022. Alors, j'espère que tu vas bien, chère Balance, que tu es en forme, que tu vas aborder ce mois de décembre dans de belles énergies, à préparer les fêtes de fin d'année et puis que tout ira bien dans le domaine du cœur. Alors, pour faire cette lecture intuitive, j'utiliserai le tarot Rider-Waite. Voilà, ici, voici la boîte. Et je prendrai aussi une petite carte à la fin de la sagesse, de l'oracle de la sagesse soufie pour voir un petit peu le message complémentaire. Je te lirai le petit, ce qui est dans le petit livret qui accompagne la carte pour te donner peut-être un conseil pour cette guidance, pour le mois de décembre, un conseil, ou alors voilà, ce qui viendra éclairer un petit peu plus la guidance là que je te propose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage en miroir pour voir ton énergie, ton défi, ce qui va t'aider dans le domaine du cœur. Et je vais faire un tirage en miroir avec la personne, ton partenaire de vie, ton compagnon, ta compagne, celui ou celle avec qui tu es marié, pacsé, ou avec qui tu vis, ou alors la personne, ça peut représenter aussi la personne que tu as dans le cœur, la personne chère à ton cœur, à qui tu penses, et ou alors la personne qui vient vers toi, ami Balance, si tu es célibataire. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot quelle est l'énergie avec laquelle tu entres dans décembre au niveau du cœur. On va regarder ça tout de suite. C'est parti pour les balances. Waouh, magnifique, magnifique, ami Balance. Nous avons l'as de coupe pour toi. L'as de coupe, eh bien, c'est vraiment le cœur, l'amour, c'est l'émotionnel, c'est tout ce qui nourrit, c'est le Graal. C'est le Graal, c'est cet amour que l'on cherche, cet amour que l'on a, que l'on porte, que l'on a envie de donner, que l'on a envie de recevoir. C'est l'amour avec un grand A, ami Balance. Alors, tu es dans des énergies d'amour. Alors, soit parce que, bien évidemment, tu le partages déjà, soit parce que quelque chose nourrit très profondément ton cœur, ou alors quelqu'un vient vers toi, en tout cas, tu es décidé, si tu es célibataire, à aller le chercher, ce Graal, cette coupe d'amour, celle qui viendra nourrir et embellir ta vie dans le domaine du cœur et pas que. Alors, en face, le ou la partenaire, évidemment, tu adaptes en fonction de qui tu es et qui est ton partenaire. Le partenaire est dans les énergies du 3 de bâton. Alors, le partenaire ou la partenaire, lui, je vais dire lui par commodité, il a fait un choix, il a choisi quelque chose, un choix qui vient du plus profond de lui ou d'elle, un choix presque, j'ai envie de dire, vital. C'est quelqu'un qui est dans une période donc de décision, et cette décision, elle vient par le cœur, par l'âme. C'est un véritable appel qui a été vécu par ce partenaire certainement depuis quelque temps. Et là, le partenaire, pour le mois de décembre, eh bien, il y a un choix, le choix est fait. Il regarde l'horizon et maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à acter, il n'y a pas plus qu'à franchir un pas. Alors, quel pas? Nous allons voir ça ensemble, ami Balance. Mais en tout cas, décision importante, j'ai envie de dire primordiale pour ce partenaire qui avait besoin peut-être de bouger quelque chose, de chercher quelque chose, d'avancer dans le domaine du cœur, en tout cas. Et ici, on nous dit qu'une décision est prise, en tout cas du côté du partenaire, la décision est prise. Alors, qu'est-ce qui va être ton défi à toi, ami Balance, qui est dans des énergies d'amour complètement ouverte, complètement, qui s'expanse, très très belle énergie. Alors ton défi, eh bien, waouh, le roi de coupe, waouh, ami Balance, des coupes, des coupes, des coupes. Donc on est bien sur un mois de décembre important dans le domaine de la vie sentimentale. C'est un mois très certainement où il y a des choses à récolter aussi pour celles et ceux qui ont voilà, peut-être vécu des choses un petit peu difficiles dans l'année, au cours de l'année. En tout cas, ici, on a une très très belle énergie d'amour. Et le défi, eh bien, c'est le roi de coupe. Alors, j'ai envie de te dire, ami Balance, le roi de coupe, c'est cette énergie
masculine, hein. Alors bien sûr, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es un homme, à ce moment-là, ça te représente. C'est un défi que tu relèveras bien évidemment toi-même en personne. En tout cas, ici, il s'agit d'une énergie et le roi de coupe, c'est l'énergie du père, c'est l'énergie masculine de celui qui s'engage, qui est vraiment dans cette protection, dans le fait d'accompagner les personnes autour de lui, d'être présent, de répondre présent si quelqu'un de son entourage, quelqu'un à qui il tient, peut avoir des ennuis, eh bien c'est une énergie d'amour, c'est quelqu'un qui dispense ses conseils, qui donne de son temps et qui donne de son énergie. Alors ton défi, vraisemblablement, ami Balance, ben, ça va être en fait vraiment de regarder de près à ce domaine sentimental, de t'engager en quelque sorte dans le domaine du cœur et probablement aussi de mobiliser une énergie un peu masculine dans le sens où il y a peut-être des décisions à prendre justement à mi-balance dans le domaine du cœur, un positionnement à avoir et en tout cas ici ton défi, eh bien, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Alors, c'est pas vraiment un défi, mais peut-être probablement de rester dans cette énergie parce qu'en face, on a un partenaire hein, ou une partenaire qui prend une décision, qui a pris une décision et potentiellement cette décision va venir impacter ce qui est vécu dans le couple, la vie familiale ou la vie du couple, le devenir, pourquoi pas, du couple. Donc ici, on t'invite, ami Balance, à rester dans l'amour, à rester sur cette position, assis ou assise sur ce trône d'amour, de regarder les choses avec beaucoup de bienveillance, possiblement en ce qui concerne ce partenaire. On va voir par rapport au choix que ce partenaire a à faire, mais possiblement, voilà, c'est de rester en bienveillance, rester l'esprit ouvert, rester dans l'accueil de ce que le partenaire ou la personne qui vient vers toi peut éventuellement proposer à mi-balance dans le domaine du cœur. Alors, le défi du partenaire, eh bien, le pape. Oh, oh. Le défi du partenaire, j'ai envie de te dire, c'est l'engagement. Le pape, c'est une énergie, c'est une lame majeure et c'est une énergie importante. Donc, il y a effectivement des enjeux importants ici pour le partenaire pendant ce mois de décembre à mi-balance. Alors, le pape nous parle en règle générale, tout ce qui concerne le mariage, l'union, le fait de s'unir. Alors, ça peut être aussi l'union en soi, hein, c'est-à-dire que peut-être que le partenaire vient d'une zone un petit peu en manque d'équilibre intérieur, émotionnel. Et ici, on parle de l'union en soi, faire l'union entre sa part de lumière, sa part sombre, être aligné, hein, se sentir à la bonne place, se sentir aligné. Et on te dit ici que le défi pour ce partenaire, alors possiblement c'est l'engagement dans la relation, l'implication dans la relation. Peut-être que si tu es à mi-balance en couple avec quelqu'un ou en relation avec quelqu'un, tu commences peut-être à être en relation avec quelqu'un, eh bien ici on invite le partenaire à relever ce défi, de s'impliquer, de s'engager davantage dans la relation et possiblement d'officialiser. Pourquoi pas d'aller vers l'officialisation en tout cas d'une relation. Mais ici c'est un défi pour ce partenaire qui a vraisemblablement pris des décisions. Alors potentiellement si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, c'est quelqu'un qui était sur une certaine ligne de conduite, qui était dans une forme d'envisager, dans une certaine manière d'envisager le couple. Et là, il y a des décisions à prendre et possiblement le défi de ce partenaire, c'est ça, c'est s'engager plus avant dans la relation, c'est s'impliquer. En tout cas, quelque chose d'important se manifeste pour ce partenaire puisqu'on a une lame majeure. Donc, il y a un tournant majeur ici au niveau de la vie sentimentale. Si il y a un couple ici, si tu es en couple à mi-balance, quelque chose doit changer en tout cas. Ça vient potentiellement du partenaire. Alors, je ne dis pas qu'il n'était pas impliqué, pas investi, etc. Mais en tout cas, il y a un mois, si c'est un couple là, si tu es en couple à mi-balance, vraiment ce partenaire, on l'invite à s'impliquer davantage dans des projections pour la vie sentimentale, pour le couple, pour l'avenir. Alors, ce qui va venir t'aider, ce qui va t'aider, te soutenir à mi-balance, même si tu es déjà dans de très, 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 très belles énergies, c'est un 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, pour toi, c'est vraiment, ce qui t'aide, c'est de te poser, c'est de regarder tout ce que tu as semé à mi-balance tout au long de ces derniers mois,
potentiellement depuis le début de l'année, hein, puisque là on arrive en décembre, c'est la fin de l'année, c'est le moment aussi de faire un peu le bilan. Donc ce qui t'aide, c'est vraiment de te poser, de regarder tout ce que toi tu as justement investi dans cette relation par rapport à ce partenaire ou par rapport à la personne que tu as dans le cœur. Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as investi? Qu'est-ce qui germe? Qu'est-ce qui est déjà là? Qu'est-ce qui est prêt à être récolté? Qu'est-ce qu'on peut aller récolter, surtout quand on est déjà dans des grandes énergies d'amour, qu'on a peut-être l'impression d'avoir tout donné déjà dans le domaine du cœur et qu'on était en posture d'attente par rapport au partenaire qui peut-être lui était un peu en décalage par rapport à toi et ton investissement dans la relation. Mais ce qui va t'aider, c'est de savoir te poser, c'est de savoir regarder, de prendre le temps de regarder tout ça en train de pousser, hein, tout ce que toi tu as investi, toute l'implication que tu as pu mettre dans cette relation amoureuse, que tu la vives parce que tu es en couple ou peut-être que tu as quelqu'un dans le cœur et tout ce que tu as pu envoyer, diriger vers cette personne, attendre, espérer, qu'est-ce qui est en train de pousser. On t'invite à regarder, ça va t'aider parce que euh, en règle générale, ici, avec des énergies comme ça, avec un as de coupe, on a quelqu'un qui attend des résultats, qui a beaucoup, beaucoup donné, hein, qui s'est beaucoup investi, qui a beaucoup donné dans le cœur et qui a donné et envoyé beaucoup d'amour. Et maintenant, ce qui t'aide, c'est de te dire, bah oui, mais moi, je mérite aussi d'aller récolter quelque chose face, potentiellement, je te le dis, à ce partenaire avec qui tu partages ta vie ou cette personne que tu as dans le cœur. Ce qui t'aide, eh bien, c'est de regarder ce que tu vas pouvoir aller semer, d'accord? Alors, pour le partenaire, ce qui va l'aider, eh bien, nous avons une reine de denier. Waouh! Énergie très féminine. Alors, ça peut parler d'une femme, évidemment, un soutien, une femme qui vient aider, une amie, une sœur, une collègue de travail, ou ça peut être aussi donc un homme, bien évidemment. Donc, quelqu'un vraiment dans la matière qui est présent, qui est aux côtés de ce partenaire, qui vient donner des conseils peut-être potentiellement liés à si ici on parle d'une officialisation pardon, à venir, eh bien voilà, qui peut venir donner des conseils de comment installer ça dans la matière. Hein. Par exemple, ça peut être par rapport à un contrat de mariage, ça peut être voilà, comment officialiser tout en préservant les intérêts de chacun. Ça peut être ça et ça peut être aussi ce qui vient aider ce partenaire, une énergie de construction, une énergie par rapport à la valeur des choses, quelle valeur on accorde à ce couple, quelle valeur on accorde à la relation, quelle valeur on accorde à ce qui se passe dans le domaine du cœur avec toi, ami Balance. C'est d'aller vraiment regarder la valeur des choses et ça peut être aussi, comme je te le disais, quelqu'un qui peut donner des conseils, qui vient aider à cette officialisation, qui vient vraiment, en tout cas en soutien, donner des conseils. Vraiment, je le perçois, moi, beaucoup plus de cette manière-là. Quelqu'un qui aide, qui vient donner son retour d'expérience, qui vient vraiment appuyer ce partenaire qui, je te le rappelle, a pris une décision. Donc, peut-être que c'est quelqu'un là qui est en train de réfléchir effectivement à la manière d'officialiser les choses, comment ça peut se matérialiser, comment ça peut se concrétiser. Alors, évolution pour le mois de décembre dans le domaine du cœur pour toi, ami Balance, nous avons la papesse. Waouh! La papesse, hein, alors on a le pape chez le partenaire et on a la papesse pour toi, ami Balance, énergie très intuitive. Donc on a ici aussi une lame majeure en ce qui te concerne. On a ici quelqu'un qui a soit une forme de... Alors c'est pas un pouvoir, mais qui a soit qui est sur ses convictions. La papesse, elle a la connaissance, elle sait. De manière très intuitive, elle reçoit les messages. Tu reçois les messages, ami Balance, pour ce mois de décembre. Tu captes vraiment dans le subtil du cœur, hein, tu captes tout ce qu'il faut mettre en place, la bonne posture face à ce partenaire qui a priori est en grande réflexion. En tout cas, une décision est prise, je te le rappelle. Donc ici, l'évolution, c'est rester sur une base très intuitive, rester toujours bien sûr connecté à son cœur, à son intuition, laisser les messages venir afin de voir un petit peu l'évolution par rapport à cette situation. Alors, on va regarder par rapport au partenaire évolution pendant ce mois de décembre. Eh bien, on a un 9 de denier. On a quelqu'un
ici qui aimerait concrétiser quelque chose, très certainement, qui a envie de concrétiser quelque chose, qui veut atteindre un certain confort, hein, parce que le 9 de denier nous parle de confort. Alors ici, on est dans le domaine de la vie sentimentale, le confort de ce qui est déjà peut-être vécu, d'asseoir les choses si elles sont en train d'évoluer pour vous deux, possiblement, pour toi, mi-balance avec ce partenaire. Si c'est quelqu'un que tu as dans le cœur, on nous dit ici que cette personne est en train aussi de conscientiser, de comprendre la valeur des choses par rapport à ce qu'il ou elle a déjà dans la vie par rapport au domaine du cœur. On a quelqu'un qui veut évoluer vers la sérénité, vers la paix, vers quelque chose d'équilibré, quelque chose à partager et surtout quelque chose où il y a de la valeur, ça a de la valeur, cette relation a de la valeur et c'est quelqu'un qui évolue vers la matière, vers la concrétisation. Il y a besoin de concrétiser des choses. Possiblement, toi, chez toi, à mi-balance, tu as peut-être beaucoup, alors, investi, oui, tu as donné de ta personne, tu as donné ton amour, tu as, voilà, possiblement aussi investi, on va dire, peut-être financièrement, peut-être qu'il y a eu beaucoup de mobilité cette année, que sais-je où ça peut se placer. Mais en tout cas, toi, tu as envie maintenant de récolter, donc tu regardes aussi, hein, tu regardes aussi parce que j'ai envie de dire, c'est presque chacun à son tour, hein. Là, les choses, elles sont posées avec toi, mi-balance, et maintenant, tu attends, en quelque sorte, c'est comme si tu attendais un retour par rapport à ce partenaire ou cette partenaire qui, visiblement, lui, travaille à acter, officialiser des choses dans la matière, à les rendre en tout cas plus solides, solidifier des bases, solidifier quelque chose dans cette relation. Voilà. Voilà, cher ami Balance. Alors, on va regarder, on va prendre une carte. On va prendre une carte de l'oracle de la sagesse soufie pour toi, ami Balance, pour le domaine du cœur. Et on va regarder un petit peu quel message on vient te donner en conseil, en complément de cette guidance. Et voilà, on a une carte qui saute. Le cadeau de la liberté. Libérez-vous de vos attachements. Ok. Bon, je te fais voir la carte. Libérez-vous de vos attachements. Ok. Alors, on va regarder quel est le message de cette carte. Parce qu'ici, visiblement, on a plutôt quelque chose qui va... Alors, qui va dans le sens d'un lien. Alors, de quel attachement nous parle-t-on? Alors, le cadeau de la liberté. Le cadeau de la liberté. Page 91. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, la solitude est un refuge. La liberté est l'élimination des passions mondaines en tant qu'objectif. Et l'amitié est l'absence de toute volonté de contrôle. Ça, c'est une petite citation. Ok. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est souvent pleine de revers et de défis. Le voyage vers la liberté ultime exige de nous que nous abandonnions la perpétuelle recherche de notre propre satisfaction. Cet oracle vient à toi par une brise légère, au parfum musqué, pour te délivrer des limitations et des restrictions imposées par la pensée et l'action. Il te libère par le pouvoir de la croissance de l'amour. Mon ami, il est trop facile de te dire que tu mérites la liberté simplement parce que tu as des impulsions à satisfaire. La sagesse soufie t'implore de t'écarter de ce mode de vie et de la recherche de louange ou d'admiration. Aie confiance en toi. La véritable satisfaction viendra lorsque tu sauras observer par ton propre comportement avec objectivité. C'est exactement ça là, observer. Hein. Il y a quelque chose à observer. Hop là, youpi. Il y a quelque chose à observer, à regarder. D'accord, c'est ça là. Observer. Alors, endosser la pleine responsabilité de ta vie, de tes pensées, de tes actions est crucial pour retrouver ta liberté en amour comme en amitié. La satisfaction et le sentiment de bien-être découlent du fait d'agir avec sagesse et d'aider à leur tour les autres à retrouver leur liberté. Cette liberté peut s'accompagner de nombreux défis et tu devras peut-être faire des sacrifices pour atteindre tes objectifs. Mais en étant pleinement responsable de toi-même et de tes actes, tu jouiras du privilège de la véritable liberté.
Aie confiance. L'amour t'apportera la satisfaction et le sentiment d'accomplissement qui te mèneront à la liberté. Alors, le mantra, et je trouve qu'il te va bien, cher ami Balance, je laisse l'amour guider mes actions, c'est complètement ça, et c'est complètement le défi de ton moi, de rester dans l'amour, ok, avec ce roi de coupe. Je laisse l'amour guider mes actions, sachant qu'en assumer la responsabilité est ce qui me donnera la paix et la liberté de vivre la vie qui me convient. Ok. Waouh, un mois important, ami Balance, un mois important dans le domaine du cœur. Et peut-être que cette liberté, tu y aspires, on y aspire tous de différentes manières, et peut-être que toi, dans le domaine du cœur, la liberté, c'est aussi libre, c'est être libre d'être avec la personne de ton cœur, être libre dans ton couple, dans le sens où tu puisses être dans ta créativité, tu puisses proposer des projets, c'est possible, et que peut-être le partenaire ou la partenaire en face n'était pas vraiment sur le même pied que toi, qu'il lui faut prendre des décisions pour pouvoir t'accueillir tel que tu es, alors que tu es effectivement dans l'amour, que tu as envie de donner, mais de recevoir évidemment de l'amour, et que toi, tu as besoin de prendre le temps d'observer, voir ce qui a poussé, ce qui a germé, comment c'est venu dans l'esprit et dans le cœur de ce partenaire, et comment lui ou elle, à son tour, va pouvoir manifester les choses dans la matière. Comment envisage-t-il de concrétiser des choses? Voilà, cher ami Balance, pour cette lecture de la vie sentimentale pour le mois de décembre 2022. Je te souhaite, cher ami Balance, de très très belles fêtes de fin d'année, de pouvoir partager avec les personnes que tu aimes et qui t'aiment, que tu vives vraiment des grands instants de bonheur, des grands moments de bonheur, dans le partage, dans la convivialité, dans l'amour, l'amitié, la famille, dans l'esprit de Noël et de ces fêtes de fin d'année. Je t'embrasse et je te dis à très très bientôt. Prends bien soin de toi. Au revoir Balance.